bienvenue sur Global Télé Saint-Tropez. Alors nous sommes aujourd'hui sur le rooftop de l'hôtel de Paris avec l'immense Yann Kefelec, après cette conversation secrète magnifique hier soir en l'honneur de Gonzague. Comment ça va Yann? Eh bien, mais pourquoi dit-on rooftop pour une terrasse? C'est un mot français magnifique, terrasse. Nous sommes sur la terrasse supérieure de l'hôtel de Paris. Et je vais très bien depuis cette merveilleuse conversation secrète en public. Je reconnais là l'amoureux de la langue française, trait que tu partageais, amour que tu partageais avec Gonzague. Oui, je ne vois pas pourquoi on laisse s'infiltrer tant d'anglicisme, comme si la langue ne se suffisait pas elle-même. Je suis français, j'adore ma langue, c'est ma culture, j'essaye d'en transmettre l'amour et la passion à des lecteurs. Donc je m'interdis de parler anglais lorsque je peux parler français. Absolument. Alors un Breton à Saint-Tropez, comment s'est passée l'acclimatation ? Alors, on a l'air de considérer que le Breton n'est jamais autant lui-même que lorsqu'il est debout, perché sur un rocher avec des goémons sur la tête et un goéland sur l'épaule. Le Breton, il est migrateur par essence, il se balade autour du monde depuis que le monde est monde. Il est parfaitement à l'aise à Saint-Tropez, où il retrouve d'ailleurs ses amis bretons qui viennent là depuis la nuit des temps. Effectivement, puisqu'on a pris soin d'inviter ce Breton pendant la période des voiles et qu'il est opportunément en train de mettre la dernière touche, en tous les cas de rédiger le dictionnaire amoureux de la mer que nous attendons pour le printemps. Alors tout à fait, mais il ne faut surtout pas vendre le homard avant de l'avoir tué, donc je suis en train de mettre la dernière main ou la dernière pince à ce dictionnaire du homard, à ce dictionnaire amoureux de la mer, et effectivement j'ai bon espoir de le voir en librairie en mai prochain. C'est un exercice absolument passionnant d'écrire ce livre, qui cherche à faire le point sur la mer, entre ma mémoire, le regard que pose le monde aujourd'hui sur cet élément qui tout de même est en danger, tout cela est voilà. Tu as déjà commis un dictionnaire amoureux de la Bretagne, qui est magnifique aussi, plein d'anecdotes, plein de souvenirs. Et tu me disais que finalement ce dictionnaire amoureux, tu l'avais écrit d'une traite, très vite donc, comme si tu en étais porteur depuis longtemps. Oui, depuis que je suis né, d'abord, j'aime pas tellement cette expression dictionnaire, c'est le principe de la collection, donc on ne peut pas, ça s'appelle forcément dictionnaire amoureux. Pour moi, c'est une narration comme ça qui vient tout d'une pièce, et une fois que le Queen est terminé, je le fragmente en autant de parts qu'en contient l'alphabet, ça devient un abécédaire après coup. Alors, je rappelle que Yann, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, a été goncourisé en 85. Tu étais le premier Goncourt du XXe siècle en termes de vente, de chiffre de vente devant Duras et Lamant. Ce n'est pas rien. Tu as écrit un livre magnifique récemment qui s'appelle L'homme de ma vie et qui était primé également du prix des Hussards. Tout à fait, c'est toujours un bonheur de recevoir un prix littéraire. On évoquait Gonzague hier soir. Gonzague n'arrêtait pas d'inonder ses amis de prix littéraires lors de la forêt des livres. Donc lorsque j'ai reçu le prix des Hussards, j'étais presque aussi heureux que lorsque j'ai reçu le prix Goncourt, bien qu'évidemment ça n'est pas l'ampleur mythique du prix Goncourt. Alors justement, comment s'est passée cette dernière forêt des livres, la 22e édition, sans Gonzague, ou en tout cas sans le corps de Gonzague? C'était une forêt des livres bouleversante cette année, c'est-à-dire tous les arbres étaient à la fois en pleurs et en joie parce qu'on était vraiment dans le monde de Gonzague, on était dans la fantasmagorie sylvestre de Gonzague, il avait créé ce monde comme ça qui parvient à concilier le livre et l'arbre, d'où vient le papier dont on fait les bouquins, l'arbre comme qui suscite l'imaginaire des auteurs, tout cela est extrêmement beau dans l'alchimie gonzaguienne. Il est arrivé à Gonzague, ce qu'il est arrivé l'été dernier, il était physiquement absent, mais spirituellement et végétalement, il était là. Toute cette forêt respirait du Gonzague à plein poumon, donc cette forêt des livres, mystérieusement, s'est extraordinairement bien passée parce que chacun a pu prendre la parole et dire qui était son Gonzague. On s'est aperçu que chaque écrivain avait son Gonzague, que chacun en avait sa part et que tous l'avaient tout entier. Absolument, Yann. Eh bien, je crois qu'on va conclure là-dessus. Peut-être quand même un dernier mot sur la soirée d'hier, où là aussi, il était vraiment présent. Et moi, je me suis réveillée ce matin pleine de Gonzague, si je puis dire. Oui, on peut dire ça comme ça, Agnès, tout à fait. On peut dire que Gonzague a fait salle comble hier soir dans le living room de l'hôtel de Paris, dans l'un des grands salons de l'hôtel de Paris. Et c'était très émouvant de voir tous ces gens venir aux nouvelles finalement, du Gonzague disparu. Et nous avons tenté, Jean-Claude Narcy, moi-même, Nicolas Saint-Brie et Eugénia, de transmettre au public notre amour de ce personnage complètement
hors norme, poétique, qui dansait sur la vie, comme ça, dans une espèce de perpétuel risque formidable. Et c'est en bravant les garde-fous qu'il a fini par passer par-dessus bord. Et pourtant, nous l'aimons toujours et nous croyons en lui. Exactement. Merci beaucoup Yann et nous t'attendons donc avec ce dictionnaire amoureux au printemps. Merci beaucoup Agnès et merci pour tout ce que tu fais à l'Hôtel de Paris, pour la culture, pour les auteurs et pour tout ce qui est beau et bon. Culture et nature, disait Gonzague, on essaie d'être fidèle à sa pensée. Et on n'oublie jamais qu'un homme sans culture est un zèbre sans rayures, signé Gonzague Saint-Brice.